Hello, je vous retrouve, on est le dimanche 11 décembre et il est 10 h. Je vous retrouve toute pimpante parce que je vais aller manger une raclette chez une de mes amies d'enfance. Donc c'est pour ça que je suis maquillée, parce que je vous cache pas que le dimanche, moi en général, c'est pyjama pilou pilou, c'est des masques, je me maquille pas du tout le dimanche pour histoire que ma peau elle respire un petit peu et qu'elle vive bien les choses, sachant que je dis qu'elle respire, mais de base elle respire la semaine parce que je ne mets pas de fond de teint, mais juste au moins que ma peau elle soit mieux le dimanche quoi. Je suis en train de vous faire un tuto vidéo beauté, j'en sais rien là. Bon, je reviens parce que je voulais vous parler de ma lecture en cours qui est Passer Noël en Alaska, mode d'emploi de Debbie Macomber aux éditions Charleston Poche. C'est un livre que j'ai acheté cette année parce que l'ancien titre de ce roman était Un mariage sous la neige, quelque chose comme ça. En tout cas, il y avait le mot mariage. Et si vous ne le savez pas, je me suis mariée cette année, le 23 juillet 2022, et forcément j'ai envie de lire un peu des histoires qui tournent autour du mariage, parce que je suis un peu nostalgique, je dois l'avouer, même si j'ai vraiment profité de cette journée, c'était une journée parfaite, franchement je peux pas dire d'autres mots. Je suis quelqu'un de perfectionniste, j'avais peur qu'il y ait des choses qui capotent, mais franchement c'était nickel, le déroulé était super, et du coup j'ai envie de me replonger dans cette période-là. Et du coup je me suis dit pourquoi pas lire un Debbie Macomber, sachant que l'année dernière j'avais lu La Surprise de Noël. Et je m'étais tâtée entre un 3 et un 4, je lui avais mis 3 sur 5, mais franchement c'était un bon 3 sur 5, hein. Au point que je m'en suis pas séparée parce que j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice et j'avais beaucoup aimé l'histoire. Donc ici du coup, je vais vous lire le résumé, comme ça vous donnera une petite idée de l'histoire. Coincée au fin fond de l'Alaska pour tout l'hiver, Josie Avery a l'impression de vivre son pire cauchemar. À l'heure qu'il est, elle devrait être en route pour le job de ses rêves à Seattle, mais il faut se rendre à l'évidence, le dernier ferry reliant la petite île au continent est parti sans elle. La voilà bloquée sur ce petit bout de terre aux confins du monde jusqu'à la prochaine belle saison. Bien qu'elle soit complètement tombée sous le charme de l'exubérante nature qui l'entoure, les cris des élans, la lumière irréelle des aurores boréales et la neige qui tombe à gros flocons, sa vie n'est pas ici. Et ce ne sont pas les habitants hauts en couleur de la ville, ni même le séduisant Palmer Saxon qui la feront changer d'avis. Et là j'avoue c'est vrai que je suis surprise parce que j'avais lu le résumé, mais déjà le début de l'histoire m'a perturbée parce que je m'attendais pas à ce que ça se déroule de cette manière là. Alors ça se déroule d'une manière très sympa, mais je m'attendais pas à ça, donc je suis un petit peu surprise. Pour le moment j'ai lu une quarantaine de pages, donc ça représente ça, et en plus j'ai mis mon petit marque-page, voilà, un petit pull kitsch de Noël. J'ai plein de marque-pages autour de Noël, j'ai un cookie, enfin voilà, j'aime bien les marque-pages de Noël. Donc je reviendrai vous en parler quand j'en serai arrivée à la moitié. Je pense que je vais me le bouffer, je vais essayer de me le bouffer cette semaine, parce que j'ai quand même pas mal de livres à lire autour de Noël. Et j'essaie de faire en fonction de, par rapport au résumé, lequel se rapprochait le plus de Noël pour essayer de le lire à la bonne période. Comme ceux qui parlent plus des fêtes de fin d'année sans parler de Noël, je me les garde pour après Noël et pour janvier en fait. Pour rester un petit peu dans cette période, mais essayer d'y aller crescendo pour petit à petit me rapprocher de l'ambiance de Noël. Même si je pense, vous l'avez vu avec mes décos, je suis déjà dedans, hein, il n'y a pas de doute. Mais j'aime bien essayer d'être synchro au niveau de mes lectures et de la période. Sinon, j'ai regardé un film de Noël et terminé hier. Il s'agit de 12 cadeaux de Noël, ou 12 cadeaux pour Noël, je ne sais plus. Je vous mettrai l'affiche de toute façon ici. Le titre est en anglais, je n'ai pas trouvé l'affiche en français. Elle y est sur Netflix, mais impossible de la choper. Donc voilà pour le titre. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs, je les ai trouvés très attachants. J'ai trouvé la morale de l'histoire très jolie, même l'idée originale, hein. En fait on suit une jeune femme qui est shopper, je ne sais plus comment on dit, personal shopper, bref en gros elle est engagée pour acheter des choses, et on va avoir un homme qui travaille dans une grande entreprise de communication qui n'a pas le temps d'acheter des cadeaux de Noël pour sa famille et ses collègues, et du coup il va la solliciter pour faire ça. Sauf qu'en fait cette femme elle veut surtout être artiste parce qu'elle est peintre, donc elle aimerait surtout vivre de sa passion, mais elle fait ça pour amener un petit peu du beurre dans les épinards. Et c'est vrai que franchement j'ai trouvé que le duo fonctionnait très bien, c'était prenant, j'ai trouvé attachant tous les deux. Il manquait juste encore une fois un tout petit peu encore de magie de Noël. Je suis un peu exigeante sur cette partie là, mais pour moi, pour que ça remplisse bien, il me faut de la neige, des cadeaux, un sapin, un Père Noël à un moment donné, des cookies, de la pâtisserie, des choses comme ça, et c'est juste ça qui manquait un tout petit peu. On a des éléments de Noël mais plus vers la fin du film. Tout le long où ils achètent des choses, en fait j'avais pas forcément la magie de Noël. Je savais que c'était pour Noël mais il me manquait ces éléments là. Mais c'est un film que je vous recommande parce que franchement il est vraiment sympa.
Et sinon, je suis en train de regarder et je vais bientôt l'avoir terminé. Il est sorti déjà il y a un moment sur Netflix, je crois que ça fait déjà 1 ou 2 ans. C'est L'Alchimie de Noël avec Vanessa Hudgens. Il faut savoir que j'adore cette actrice. Donc je l'ai commencé hier mais je l'ai pas fini, je pense que je terminerai ce soir. Mais on part déjà sur un film que j'aime beaucoup. J'adore cette actrice, il n'y a rien à faire, je crois que dans tous les films de Noël où elle joue, je l'adore. L'histoire est bien trouvée et je trouve quand même qu'il y a de la magie de Noël. On a un sapin, on a pas mal de petites choses et je trouve que l'histoire elle fait rêver, donc je reviendrai vous en parler quand j'aurai fini ce film, mais je pense qu'on va partir sur un 4 sur 5 très certainement parce que j'aime vraiment beaucoup cette actrice et le duo fonctionne parfaitement. Hello, je vous retrouve, on est le jeudi 15 décembre, il est 18h10, j'ai un peu une tête fatiguée parce que le temps est catastrophique en ce moment, entre les grosses chutes de neige et là une énorme flotte sur les routes où c'est avec de l'aquaplaning, enfin bref, c'était vraiment compliqué de rentrer, je suis crevée. Je reviens parce que j'ai terminé Jurassic Park, j'avais commencé la lecture audio dans le vlog précédent et puis je l'ai terminé. Je l'ai terminé quand? Hier je crois. Il me semble que j'ai terminé hier. Et franchement j'ai adoré ma lecture. Donc effectivement la première partie est très scientifique où on nous explique en fait comment on crée des dinosaures. Et c'est vraiment la deuxième partie qui est vraiment bien, où on a de l'aventure. Je le disais dans le vlogmas précédent, où j'étais un petit peu dérangée en tout cas par la désignation des personnes de couleur noire qui sont dites le noir, pour dire une personne. Donc il y a juste ce bémol en fait, ce point négatif de l'histoire. Parce que sinon franchement, j'adore les films Jurassic Park, mais là le livre, il est encore meilleur. Autant il y a des petits clins d'œil aux 3 films, autant... là le 1 il a rien à voir avec le film en fait. Je dirais qu'à partir du moment où il y a le T-Rex qui s'évade, on vire sur vraiment autre chose. Il y a beaucoup plus de péripéties pour les personnages, il y a beaucoup plus de dinosaures qui les attaquent. Franchement j'ai adoré vraiment surtout la deuxième moitié du roman. La première est un peu longuette, mais la deuxième partie était géniale. Donc si vous avez adoré les films Jurassic Park comme moi, vraiment lisez le roman, ça vaut le coup. Lisez-le en audio, je vous le recommande parce que je trouve que le narrateur était excellent. Il y a énormément de personnages et il arrive bien à faire la différence entre une voix de femme adulte, une voix de jeune fille, une voix de petit garçon, une voix d'homme et une voix d'un homme de certain âge. Franchement, il était génial. Donc vraiment, très très bonne lecture. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Concernant ma nouvelle lecture audio, que je vais peut-être terminer dans ce vlog, je ne sais pas, c'est L'étranger dans la maison de Chéri Lapena. J'ai lu Le couple d'à côté de cette autrice dans mon précédent suivi lecture et j'ai beaucoup aimé, donc je vais vous lire le résumé parce qu'en tout cas, je l'ai commencé ce matin. J'ai déjà écouté 2 heures puisque je mets 1 heure à l'aller, 1 heure au retour pour rentrer chez moi. Mariés depuis 2 ans, Karen et Tom ont tout pour être heureux. Un train de vie confortable, un pavillon coquet, des projets d'avenir. Un soir, quand Tom rentre à la maison, Karen s'est volatilisée. Alors qu'il commence à paniquer, Tom reçoit une visite de la police. Son épouse a été victime d'un grave accident de voiture dans un quartier malfamé où elle ne met d'ordinaire jamais les pieds. À son réveil à l'hôpital, la jeune femme a tout oublié des circonstances du drame. Les médecins parlent d'amnésie temporaire. En convalescence chez elle, Karen est décidée à reprendre le cours de sa vie. Sauf que quelque chose cloche. Elle sait que depuis quelques mois, quelqu'un s'introduit en leur absence dans la maison. Un roman qui est addictif, qui raconte les faux semblants de la vie conjugale, ou comment, à force de grands secrets ou de petites trahisons, un geste malheureux peut faire voler en éclats un bonheur de façade. Je vais voir ce que ça donne, j'ai une petite idée sur la tournure des événements, mais je vous en parlerai pas pour pas spoiler s'il s'avère que c'est juste, mais voilà, j'ai une petite idée, en tout cas pour le moment c'est sympa. Après je suis pas hyper fan de la narratrice, elle change pas beaucoup ses voix, c'est un petit peu monotone, donc au début j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, pourtant c'est une histoire simple,
mais j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que c'était un petit peu monotone, donc c'est juste ça qui est dommage. Concernant ma lecture en cours de Noël, j'en suis arrivée à la moitié hier en regardant le match de foot France-Maroc. On a gagné, trop contente. Bref, j'ai avancé et pour le moment, je suis déçue. L'histoire-ci toute seule, c'est pas un problème, je m'ennuie, il se passe rien. On suit en fait, d'ailleurs je retiens jamais les prénoms, Josie et il s'appelle comment le petit gars, et Palmer. Donc en fait on suit Josie et Palmer, ils sont en Alaska. Palmer il vit en Alaska, c'est son boulot, il fait, je sais plus le terme mais en gros il fait des épées. Et en fait Josie elle bossait dans un hôtel dans lequel elle faisait la cuisine, voilà les cuisinières, enfin sous-chef, je sais plus comment on dit. Sauf que voilà, la saison se termine, elle a fait 6 mois, elle doit repartir à Seattle. Mais elle va louper avec son réveil le départ et elle va se retrouver coincée. Et le problème c'est qu'en Alaska, dès que le dernier ferry est parti, c'est foutu, faut attendre la fin de la saison pour pouvoir retourner chez vous. Donc elle est en panique, mais juste avant ça, Palmer lui a fait la proposition de se marier. Je ne spoile rien, c'est tout dans le résumé. Et Josie, le problème c'est qu'elle est partagée entre les sentiments qu'elle a développés pour Palmer en 6 mois, parce qu'ils ont été très proches, et le job de ses rêves à Seattle. Donc question, va-t-elle partir ou pas? Va-t-elle épouser Palmer? On ne sait pas, je ne le dirai pas. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'on prend l'histoire par la fin. Quand je me suis plongée dedans, je m'attendais en fait à découvrir Josie qui arrive en Alaska, les suivre en fait dans leurs 6 mois de relation, comment ils évoluent, etc. Et le moment fatidique où va-t-elle partir ou va-t-elle rester? Quand j'ai lu le résumé, c'est ça que je m'attendais en fait. Et non, là en fait j'ai l'impression d'avoir loupé toute leur relation. Ça fait soi-disant 6 mois qu'ils se voient tous les jours, qu'ils s'adorent et tout, qu'ils n'ont pas forcément franchi la cape du bisou. Mais je ressens pas d'émotion, j'ai pas l'impression qu'ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Ouais, il se passe rien. Même les personnages tout autour n'apportent rien, ils sont fades. Et j'ai lu la note de l'autrice au tout début avant de lire le roman, et en fait je pense que j'ai compris d'où ça peut venir. Elle explique que c'est pas elle de base qui voulait écrire une histoire comme ça, que c'est son éditrice qui lui a dit « J'aimerais que tu me pondes une histoire de Noël en Alaska ». Et vu que l'autrice, elle est déjà allée en Alaska, elle a dit « Oh bah c'est bon, j'ai une idée toute faite, on y va ». Mais c'est pas venu d'elle, c'est l'éditrice qui lui a dit « Je veux une histoire d'amour en Alaska à Noël ». Donc l'autrice, elle s'est adaptée avec une histoire comme ça. Mais c'est pas venu d'elle en fait l'idée. Et franchement, moi je trouve que ça se ressent. Ça se ressent parce que c'est vide, c'est plat, je ressens rien, je suis en train de lire l'histoire et je trouve même pas que c'est en rapport avec Noël. Parce qu'ok, c'est la fin de l'année, mais il n'y a pas de sapin, on me parle pas de neige, on me dit juste qu'il fait froid, enfin si à un moment donné ils font une bataille de neige. Ils font une bataille de boules de neige, soit. Mais j'ai rien, j'ai pas le sapin, j'ai pas de cadeau, j'ai pas de cookies, j'ai rien. Je suis arrivée à la moitié et il se passe rien. Donc je suis dégoûtée, je suis déçue, mais je vous dis, ça me perturbe de commencer l'histoire par la fin. Pour moi, vraiment, elle aurait été parfaite si on suivait Josie qui débarque en Alaska, elle rencontre Palmer, la romance arrive, et à la fin, est-ce qu'elle reste ou est-ce qu'elle part pour Seattle? Et est-ce qu'il y a demande de mariage ou pas? Là, ça aurait été, je suis sûre, parfait. Mais là, on a loupé 6 mois de relation. Moi, j'ai l'impression qu'ils se connaissent depuis une semaine, les gars, franchement. Et j'ai du mal à me dire qu'en 6 mois, ils s'embrassaient même pas et que c'est maintenant qu'ils s'embrassent, pourquoi maintenant? Enfin bref. Et ouais, c'est... Même les personnages autour, je vous dis, les personnages secondaires. Il y en a un, il s'appelle Jack. Il adore la cuisine de Josie. Il a tendance à s'incruster tout le temps. Dès qu'il parle d'elle, c'est faut que tu me fasses ci, faut que tu me fasses ça. Quand il lui dit tu vas me manquer, c'est même pas tu vas me manquer en tant que personne, c'est ça va me manquer que tu me fasses plus de petits plats. Bref, le mec, enfin, c'est un homme d'un certain âge, on est censé s'attacher à lui ou le trouver drôle. Moi, j'ai juste envie de lui dire, en fait, mec, si t'es pas content, fais-toi ta bouffe, quoi. Enlève-toi les doigts des fesses et fais-toi ta bouffe. Parce que l'homme, franchement, il s'invite chez elle, il s'invite quand elle est avec Palmer, elle fait à manger, il bouffe tout, et quand il parle d'elle, c'est pour lui dire fais bouillir la marmite. Ah non, mais moi, un mec pareil, mais t'as beau avoir un certain âge, je t'apprécie pas et je te parle pas, hein, je te fais même pas à bouffer. Et là, franchement, et dans la note, elle le dit, l'autrice, elle dit oh, vous allez vous attacher à Jack, il est drôle et tout. Puis bref, elle s'est emballée un peu, l'autrice, hein, faut être honnête, elle s'est emballée. Elle dit vous allez vous attacher machin et tout, Josie avec ses rêves machin et tout. Je m'attache à personne. Je pense qu'il y a erreur, je m'attache à personne. Je suis déçue. J'ai regardé un peu les notes sur Livre Addict et que je vois que la plupart sont déçus. On nous vend passer Noël en Alaska, il n'y a pas de Noël. J'ai de l'Alaska.
Mais j'ai pas, je sais pas, bref. Donc bon, je vais aller au bout. J'avais mis mon petit marque-page pull de Noël là. Je vais essayer de le terminer rapidement parce qu'il est hors de question que je me le tanne jusqu'à Noël celui-là. Parce que j'ai pas l'impression d'être dans Noël. Mais voilà, pour le moment, je suis déçue et je pars sur pas une très bonne note. Donc je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé. Après, regardez L'Alchimie de Noël avec Vanessa Hudgens. J'étais un petit peu à la bourre parce que ce film est sorti depuis un moment. J'ai adoré La Princesse de Chicago, les trois, avec Vanessa Hudgens. Je trouve que c'est une très bonne actrice et elle va très bien dans les films de Noël. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit film. Je trouvais que voilà, les acteurs jouaient super bien. L'histoire était originale, mais encore une fois, je trouvais que ça manquait un petit peu de magie de Noël. Il me manquait certaines traditions que j'aurais bien aimé voir dedans. Mais par contre, voilà, c'est un film que je vous recommande, il est vraiment très sympa. Et concernant le film de Noël que je suis en train de regarder en ce moment, il s'agit de Mariage sous la neige. Encore une fois, hein, vu que je me suis mariée cette année, je reste dans le thème. Et pour le moment, j'aime bien, mais c'est dommage, je trouve que l'actrice principale surjoue énormément. Elle fait beaucoup de mimiques avec son visage ou de trucs et tout, et ça me dérange, ça m'énerve, j'ai envie de la claquer. Donc c'est dommage parce que je trouve qu'elle joue plutôt bien, mais elle est trop dans l'exagération, et même l'acteur principal est dans l'exagération. Franchement, leur histoire, j'y crois pas du tout. Donc j'attends de le terminer, mais je trouve voilà, que la plupart des acteurs dedans surjouent énormément, ce qui fait qu'on voit que c'est faux, que c'est cliché. Mais bon, je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé ce film pour vous donner mon avis. On est le dimanche 18 décembre et il est 11 h. J'ai hâte d'être 11 h 30 parce que c'est la crémaillère de ma sœur et on fait du coup un brunch avec des amis, donc autant vous dire que ça va être une très bonne journée. Brunch, jeu de société et le match de la France contre l'Argentine, j'espère qu'on va gagner. On verra bien. Je reviens parce que j'ai terminé hier passer Noël en Alaska mode d'emploi et je vous disais dans mon précédent petit point que j'étais déçue. Bah c'est le cas. En fait j'ai été super déçue par cette lecture. Comme je vous le disais, pour moi c'est dommage qu'en fait on découvre les personnages après les 6 mois passés en Alaska, parce qu'on n'a pas vu naître leur relation et du coup bah pour moi c'est décousu et j'ai ressenti aucune émotion dans leur relation. J'ai même pas l'impression qu'ils étaient vraiment amoureux plus que ça. Et ce qui m'embête en fait c'est qu'on nous vend un titre très prometteur et c'est pas le cas. Parce que je m'attendais en fait à ce qu'on suive l'héroïne dans les 6 mois en Alaska, voir en fait comment elle s'habitue au froid, quelles étaient en fait les activités à faire là-bas, les traditions de Noël, et j'ai rien eu de tout ça. En fait, on l'a su, on nous dit juste qu'on est en Alaska, mais même au niveau du descriptif du paysage, j'ai pas eu l'impression d'être en Alaska, mais plutôt dans le trou paumé où j'habite, donc c'est pour vous dire.
Et oui, enfin, on nous dit passer Noël, les personnages ils passent même pas Noël en Alaska. C'est quoi ce titre qui va pas? Parce qu'en fait, ils passent pas Noël en Alaska, les gars. Ça va pas, vous pouvez pas me dire passer Noël en Alaska alors qu'on passe pas Noël en Alaska. Enfin, c'est... Non, 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 non. Et il faut savoir que c'était pas le titre original, hein. De base, le titre original, je crois que c'était Un mariage sous la neige, un truc comme ça. Et là, en soi, c'était un petit peu plus ressemblant avec l'histoire originale. Même si c'est pareil, il n'y a pas vraiment de mariage sous la neige, quoi. Donc, je sais pas quel titre je donnerais à cette histoire. Peut-être plutôt entre passion et amour, lequel aura raison, ou un truc dans ce genre-là. Parce que c'est vraiment plutôt une histoire centrée sur l'héroïne qui veut devenir chef cuisinière pour un établissement de renommée. Et un mec qui est fou amoureux de cette fille, qui veut qu'elle vienne vivre en Alaska avec lui, se marier, avoir des gosses. Donc c'est... Voilà, ça n'a rien à voir avec le titre. Et franchement, je m'attendais à ce qu'au moins au bout de la moitié, ça bouge un peu mieux, que j'ai un peu plus d'émotion, j'ai rien ressenti. Et le personnage de Jack, comme je vous disais, qui est un homme qui pense qu'à la bouffe, il m'a encore plus gonflé. Là, toute la suite de l'histoire, c'est pareil. Il veut voir Josie juste pour qu'elle lui fasse bouillir la marmite. Mais merde, quoi! Oh, ce que ça me gonfle ces personnages comme ça. Et pareil, lui, il y a un moment donné, il a comme un coup de foudre, je vous dirai pas sur qui, mais il a un coup de foudre. Le mec, il arrive plus à bouffer, il arrive plus à parler, il dit direct à la dame, vous voulez m'épouser? Enfin, non, 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 ça se passe pas comme ça dans la vie réelle. Je veux bien, pour les téléfilms de Noël, que ça soit Cucu Pralinou, parce que les films de Noël, on sait que c'est voilà, c'est comme ça. Les romans, je suis un peu plus exigeante et surtout, je suis très déçue parce que moi, cette autrice, j'avais lu l'année dernière La Surprise de Noël et je l'avais adorée. Et là, du coup, bah, je comprends pas. Et pour moi, je reste sur le principe que vu que c'est marqué au début du roman que c'est son éditrice qui lui a demandé de faire un roman sur l'Alaska, pour moi, elle a pondu une histoire, mais c'est pas venu de ses tripes. Et ça se ressent. Je suis désolée, ça a pas matché. Je suis vraiment déçue. Franchement, je suis déçue. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps avec cette histoire, d'avoir rien ressenti, même pas d'étincelle, rien. Je suis désolée. On dirait pas que les personnages en plus ils sont amoureux. Moi, je suis désolée. Je vois une relation comme ça, je leur dis pas de se marier. Hein. Je leur dis attendez parce que là, y a pas d'émotion entre vous. Hein. C'est pas possible. Donc voilà, c'est une très grosse déception. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 2 sur 5. Hein, c'est très rare que je mette des notes comme ça. Je suis quand même bon public. En général, je mets plutôt un 3 sur 5 sur mes lectures. Et là, franchement, ça a été un gros flop. Vous pouvez être sûr qu'il va finir sur mon Vinted, celui-là, parce que je veux m'en débarrasser. Je ne veux plus le voir dans ma bibliothèque. Donc voilà, 2 sur 5. Et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Hello, je vous retrouve, on est le lundi 19 décembre. Il est 20h12, faut pas faire gaffe si je suis un petit peu essoufflée, mais j'ai passé une nuit horrible dès le début de la soirée. J'avais la respiration sifflante au point que du coup je me suis auto-empêchée de dormir puisque toute la nuit je sifflais. Voilà, donc dès que je me mettais à commencer à m'endormir, ma respiration devenait sifflante et du coup ça me réveillait. Donc voilà, il va falloir peut-être que je revoie avec mon médecin si je ne recommence pas à faire de l'asthme, c'est ce que je pense. Et du coup aujourd'hui j'étais essoufflée, et j'étais fatiguée, donc je n'ai pas fait de sport, j'ai vraiment rien dormi, donc je vais pas faire mon feu ce soir. Je pense que c'est peut-être lié à toutes les émotions qu'il y a eu hier, parce qu'entre le match des Bleus contre l'Argentine, où comme vous avez vu en vidéo, j'ai sauté comme une folle, enfin les filles on était même plus à fond que les mecs limite. Franchement, première partie du match, j'étais grave déçue. Deuxième partie du match, ils nous ont vendu du rêve. Donc franchement, merci les Bleus. Il y en a plein qui critiquent, qui disent des choses horribles sur internet. Mais moi, je reste sur le fait que respect de courir aussi longtemps avec un ballon. Voilà, ça restait quand même un beau match. En plus, on s'est fait un sacré brunch chez ma soeur. Elle nous a régalé. Et en plus, hier, j'ai appris la naissance de la fille de ma meilleure amie. Une petite Iris, et franchement je peux vous dire que ça m'a tellement touchée que j'en ai pleuré comme pas possible. De toute façon moi je suis très sensible, donc dès que ça touche à mes proches, voilà, je vis leurs émotions je pense. Et du coup ouais, beaucoup d'émotions hier entre le stress, l'adrénaline du match et la joie et l'euphorie de la naissance de la petite.
C'était une journée vraiment chargée en émotions, une excellente journée en tout cas, et je sais pas si c'est ça qui m'a coupé le sifflet, parce que clairement je sifflais toute la nuit, je sais même pas comment mon mari il a réussi à dormir, moi je n'ai pas vraiment bien dormi. Et du coup je me suis dit que j'allais revenir pour clôturer ce vlogmas, parce que en faisant le montage tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'étais déjà à plus de quasi 30 minutes de vlog, ce qui est déjà bien long. Je m'étais pas rendu compte que j'avais autant de contenu pour celui-ci par rapport au premier. Donc je vais m'arrêter là, mais pas de panique, du coup il y en aura encore un troisième. Je ne sais pas s'il y aura un quatrième, mais en tout cas il y aura un troisième. Donc à la différence de l'année dernière, j'ai un peu plus la niaque de tourner des vidéos parce que j'ai changé de boulot et que je me sens bien, donc c'est cool. J'espère que ça vous plaît. Je reviens en même temps pour vous parler du film Un mariage sous la neige que j'ai terminé il y a 1 ou 2 jours. Grosse déception, comme je vous disais, l'actrice elle surjoue et l'histoire franchement elle est vraiment pas crédible. Je veux bien qu'il y ait des films cucu pralinou et que ça se termine bien dans les films de Noël, mais pas avec, avec une histoire comme ça quoi. Donc la fin elle est impossible, impossible à réaliser, c'est n'importe quoi, pas crédible du tout. Donc j'ai mis la note de 2 sur 5 et vous vous en doutez, je ne vous recommande pas du tout ce film de Noël. Et après c'est vrai que j'ai regardé aussi le Grinch qui est un de mes incontournables de Noël, hein. Vous avez la liste des films en barre d'infos, n'oubliez pas. Et lui franchement je connais par cœur, je regarde les yeux fermés. Je suis obligée de le regarder chaque année, c'est un rituel. Et on a aussi regardé avec mon mari Le Père Noël est une ordure parce que c'est son film de Noël préféré, donc on se le tape aussi en général une fois par an. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. On se dit dans un prochain vlogmas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, on n'hésite pas à s'abonner, à mettre un petit pouce. Et surtout, eh bien, n'hésitez pas, comme toujours, à mettre un petit emoji bonbon, sucré, cookie, cupcake, ce que vous voulez, en rapport avec le sucre, si vous ne savez pas quoi dire en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!